מזכירות לי מבטיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך. Shalom Ubracha, mes bien-aimés, ce Shabbat, Parashat Akev. Akev en hébreu a beaucoup de sens, mais le premier sens, c'est pour prix d'avoir fait une chose, ben vous allez recevoir, vous allez être rémunéré, vous allez être récompensé. Quand pour prix d'avoir exécuté les lois d'Akadosh Baruch Hu, ben, il va vous donner tant et tant de choses. Je vous ramène au dernier verset de la paracha de la semaine dernière, Va'et Hanan. Il était écrit de cette façon. Tu observeras donc la loi et les décrets et les règles que je t'ordonne en ce jour d'exécuter. Le Talmud dit en ce jour tu vas exécuter, mais dans l'avenir, à l'au-delà, tu vas recevoir la récompense. Donc le Talmud arrive à la conséquence normale, la conclusion que dans ce monde, il n'y a pas de récompense. Toute la récompense, c'est à l'au-delà, c'est dans le paradis, c'est dans les mondes supérieurs. Mais dans ce monde, on n'a pas de récompense. C'est très bizarre, c'est-à-dire, ne t'attends jamais à une récompense. Fais-le pour l'amour de Dieu. Dans ce monde, il n'y a pas de récompense. Eh bien, je vais vous lire. Si ce n'était pas écrit, on n'aurait jamais cru. Et quand tu exécuteras les Hashem, voilà ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, il t'aimera, il te bénira, il te multipliera les fruits de ton sol, de tes entrailles, ton blé, ton vin, tes huiles, les produits de ton gros bétail et ton menu bétail, et ton pays, et il va vaincre tes ennemis. Tout ça, le gros bétail et le menu bétail, et les huiles, et les vins, c'est où? C'est dans le ciel. Ça a l'air un peu bizarre. Et la réponse est très profonde, mais très simple. Tout ce qu'a dit la Torah, par exemple, si on observe le Shabbat, eh ben, la récompense va nous attendre à l'au-delà. Si on met les téphilines, même chose. Mais si on aide son prochain, si on parle gentiment à ses amis, si on est là pour faire du bien, de la bonté, de la charité, quand il s'agit de l'homme et son prochain, il y a une récompense même dans ce monde. Ça, c'est dans un premier temps. Deuxième réponse. Ça dépend comment on fait, on accomplit les lois et les règles divines. Si on les accomplit faiblement, sans aucun emballement, sans enthousiasme, sans joie, c'est comme si on nous mettait dans une prison. C'est pas comme ça qu'on sert le Seigneur. Il faut le servir avec joie, avec amour, avec ardeur. Sinon, ça a l'air de quoi? On fait ça comme si quelqu'un nous mettait, chas v'shalom, un revolver sur la tête. C'est pas comme ça. Imaginez, vous demandez un verre d'eau à votre fils et votre fils il prend ce verre d'eau et vous le jette sur la table. C'est un service. C'est comme ça qu'on donne, c'est comme ça qu'on aide. Si des gens ont fait les choses, il faut montrer à Kadosh Baruch Hu qu'il y a beaucoup d'amour dans notre service divin. C'est pas juste pour mettre voilà, j'ai fait, j'ai accompli. Pour montrer avec quel amour on est en train d'accomplir le service de Dieu. Donc, il est très important de se rappeler que véritablement, si on fait les choses comme ça d'une façon sèche et technique, bien entendu, on recevra le salaire à l'au-delà. Mais si on fait ça avec enthousiasme et joie et amour, les attachés, on aura les huiles, les vins, les enfants, la joie de vivre. Et Akadosh Baruch Hu va exaucer tous nos vœux, même dans ce monde. Shabbat Shalom.